L'après-midi, ça va être plus intéressant. Puis bon, comment c'est difficile parce que je marque que pour venir mener avec nous une réflexion qui nous tient vraiment à cœur. Pourtant, je n'ouvrirai pas ce débat dans ce colloque en parlant de radicalité religieuse, ou alors très peu. Je n'en suis pas spécialiste et c'est aussi pour ça que vous êtes tous invités aujourd'hui et demain pour nous aider à mieux comprendre. Ce qui par contre m'a toujours intéressé, ce sont les mobilités religieuses, les manières dont les religions et les discours religieux circulent en suivant des hommes dans les sociétés dans lesquelles ils s'installent ou ils passent. C'est aussi de voir comment les histoires religieuses, les mythes et les théologies peuvent se transformer et s'adapter dans des contextes différents. C'est de voir les transmissions, les héritages que les gens portent et enfin finalement d'analyser ce qu'ils en font. En Afrique, où je travaille depuis une vingtaine d'années, j'ai pu observer ces reconstructions religieuses, voire même parfois des créations religieuses entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique méditerranéenne. Je suis pas de ceux ou de celles qui voulaient travailler, je suis de ceux ou celles qui voulaient travailler sur l'islam vécu au quotidien, un islam vivant, un islam relais de nouvelles solidarités et de construction originale. Et pourtant, dans mes terrains, j'ai rencontré de plus en plus des formes de radicalité religieuse, peut-être nées de crispations identitaires, de revendications sociales, mais en tout cas un religieux qui se transformait, qui devenait un prétexte et parfois même un refuge. Que s'est-il passé alors pour que le radicalisme religieux se rapproche aujourd'hui de plus près des croyants, se diffuse au sein de ce continent et s'exporte si bien? C'est sûrement ce changement de paradigme, mais aussi d'échelle, qui nous a motivés il y a de cela un an, Bernard Farid et moi-même, après de multiples attentats qui ont ébranlé nos sociétés et plus intimement notre éthique et nos croyances. Parler de radicalité religieuse est aussi l'option qu'on a choisie pour ne pas nier que les religions sont concernées au premier plan de ces mouvements extrémistes que nous observons. Alors pourquoi l'Afrique? Évidemment, à l'intérieur de l'Université internationale de Rabat et notamment au sein du pôle Sciences Po,
avec le directeur Jean-Noël Ferrier, depuis longtemps nous avions pensé effectivement l'importance de recentrer la problématique de la réflexion sur l'Afrique, parce que toutes les boussoles aujourd'hui indiquent l'Afrique, que ce soit des problématiques d'ordre diplomatique, économique, politique, etc. Tout semble s'orienter aujourd'hui vers l'Afrique. Nous avons passé Afrique également, Afrique au pluriel même, parce que c'est le continent qui expérimente aujourd'hui le plus de rencontres et de confrontations religieuses, d'effervescence même. Donc il est fondamental de placer le curseur sur cette réalité d'une Afrique avec un S, effectivement. Donc c'est un espace de grands jeux dans lequel nous avons énormément de questions sur la question des frontières, évidemment aussi la question des success stories, mais elle cache aussi une partie de l'iceberg sur la question de toutes les géopolitiques africaines, de la cartographie, des enjeux démographiques, des réalités de la criminalité, évidemment de toute la déstabilisation aujourd'hui du désert africain. Donc on a énormément de questions sur cet aspect-là. Pourquoi est-ce que je mets ceci en évidence? Parce que la réflexion sur la question de la radicalité ne peut s'amputer de l'enracinement du débat dans toute cette complexité. Et donc nous allons aborder les questions de cette journée à partir de différentes enveloppes à ouvrir. Et on a une question évidemment fondamentale. D'abord et avant tout la question de la réflexion sur le concept de radicalité. Parce que si nous avons évidemment assumé la mise en avant de ce concept-là, ça ne veut pas dire que nous avons évité un vrai débat de fond sur le choix des termes. Et donc il est fondamental, me semble-t-il, aussi de réfléchir évidemment sur la question de l'Afrique, mais du choix du concept de radicalité. On peut pencher sur la notion d'extrémisme violent et d'autres éléments qui nous permettent d'élargir la réflexion sur ce chantier-là. Donc c'est pas tout à fait évident. Donc on est pieds joints devant des problématiques qui sont, me semble-t-il, tout à fait ouvertes. On a également une expérience d'islam, de christianisme, du religieux dans l'espace africain qui est aujourd'hui interrogée. On voit émerger des postures qui seraient des outsiders d'une expérience de religiosité, une expérience d'une culture africaine, et on a le droit de s'interroger aujourd'hui jusqu'à quelle mesure cet étrange étranger qui est en train de se manifester dans le corps reste aujourd'hui étranger, ou à quel point il n'est pas aujourd'hui en train de remettre en question toute la réflexion sur les enjeux du religieux sur le continent africain. Donc à quel point il y a aujourd'hui des paramètres qui sont en train de chambouler cette dynamique de réflexion sur l'Afrique, sur la radicalité et sur le religieux. Donc, raison pour laquelle le montage avec les partenaires est un pari qui montre à quel point aujourd'hui la notion d'intelligence collective est fondamentale. La question également de l'équilibre sur l'équilibrage sur les panels nous montre également à quel point la réflexion et en tout cas le cheminement est un cheminement qui doit être collectif. Nous avons tout au long de la journée également, et je pense qu'il est important de le souligner, l'implication des étudiants de l'Institut Mouafaqa, mais également de l'Université internationale de Rabat, qui vont participer à penser, à réfléchir avec nous, à décoder et à peut-être interroger les spécialistes qui sont aujourd'hui réunis. Donc on a une réalité à l'échelle d'un continent, mais qui reste également une réflexion à visage humain. À partir d'un premier atelier, vous allez voir que nous n'avons pas construit les ateliers de manière dans un processus évolutionniste. Autrement dit, nous avons donc comment rentrer dans la procédure de la radicalisation et comment en sortir, même s'il y a cette logique-là, mais le vrai esprit de cette première journée a d'abord été comment rentrer pieds joints dans le texte. Donc une réflexion à partir d'un ancrage théologique. Et que dit le texte sur la question d'une part de la violence, de la forme de la radicalisation et de l'extrême. Deuxièmement, un moment de réflexion en pas de côté sur la problématique évidemment historique, parce que nous sommes portés par un héritage, et donc il y a une logique qui est ancrée dans des profondeurs, et nous ne sommes pas dans une réalité continentale ici qui subit la réalité de génération spontanée, donc il y a des profondeurs dans ces expériences-là. Ensuite, nous aurons évidemment le curseur placé sur l'engagement radical de personnes qui décident de basculer dans la radicalisation au niveau de l'atelier 3, et puis une réflexion à l'échelle des sociétés. Donc voilà un petit peu l'exercice, et ensuite évidemment penser à des alternatives, des compréhensions nécessaires pour penser les sorties et les issues. J'espère que tous ensemble, pendant 2 jours, nous allons nous apporter mutuellement et mieux cerner les discours radicaux et identitaires dans le dialogue. Mais j'espère aussi que ça se fera dans la confrontation, désolé, mais surtout dans le plaisir.
Et donc sans plus tarder, je vais inviter les intervenants du premier panel à l'origine. Toutes les traditions religieuses reposent sur un message radical qui interpelle les croyants à s'interroger sur la signification de celui qui est à la fois tout homme et tout Dieu, et ce en partant de l'enracinement de cette foi dans un contexte culturel et linguistique. Le message radical d'une tradition religieuse ne s'approprie donc nullement de manière neutre, mais toujours par le biais d'une interprétation, d'une traduction, dans la mesure où toute culture est conditionnée par la langue et toute langue conditionnée par la culture. La radicalité du message prend ainsi une double fonction. Premièrement, elle renvoie sur la dimension existentielle pour l'être religieux. Croire ne laisse indifférent, mais implique une attitude réflexive sur l'impact de l'objet de la foi sur sa propre vie, sa pensée et son agir. Ensuite, la radicalité du message assiste à rendre attentif à la disparité entre les réalités telles qu'elles sont et les idéaux pour un monde qu'on imagine qu'il pouvait être. Force est de dire qu'aucun message religieux radical ne se laisse réduire à cette ou toute autre fonctionnalité, mais se caractérise par un paradoxe inhérent qui réside en l'insistance sur la liberté de son application dans les contextes sociétaux et culturels concrets, sans assujettir les croyants à des lignées de pensée ou un agir exclusif. Il s'agit là d'une tension qu'il convient de reconnaître comme constitutive pour la compréhension de ce que provoque le message radical religieux en tout être croyant. C'est le mystère de la foi qui ne se simplifie point en exercice spirituel unidimensionnel, mais se présente comme un véritable tourment intérieur, un débat perpétuel de ceux qui cherchent un approfondissement de leur foi. Le combat sur le sentier d'Allah est un combat défensif. Quand on parle de défendre, il faudrait préciser défendre quoi et défendre qui. Au fait, c'est défendre quoi d'abord défendre quoi? Défendre sa religion, ce qui peut s'étendre à défendre ses croyances et ses convictions. Je cite le Saint-Coran, chapitre 2, verset 217. « Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux parmi vous qui abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. » Défendre qui? Défendre les faibles, les opprimés, ceux qui sont attaqués. Et qu'avez-vous, je cite le Saint-Coran, et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, faites-nous sortir de cette cité, des gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, assigne-nous de ta part un secoureur, chapitre 4, verset 75. Cette cité évoquée dans le Coran serait la Mecque, mais rien ne confirme l'interprétation de ce verset dans l'étroitesse du particulier. En effet, la défense des faibles a tout l'air d'être une exhortation générale et non point contextuelle. Pour conclure cette partie, on peut dire que le Coran n'appelle pas au combat, il permet juste à des communautés de se défendre sans attaquer. On est sémantiquement face à une permission et non face à un ordre. Toute la différence est là. C'est une permission restrictive et contre toute permission, on peut en user ou pas. Et d'aucuns peuvent décider de ne pas en user car porter atteinte à l'intégrité physique de quiconque est très fortement condamné. D'un point de vue purement textuel, aussi bien les musulmans dits modérés que les musulmans dits radicaux peuvent trouver dans le Coran des versets qui confirment leur point de vue.
Le Coran n'est qu'une parole qui, bien qu'elle soit parole de Dieu pour les croyants, n'en est pas moins verbalisée dans une langue accessible à l'interprétation des humains. Ali ibn Talib n'a-t-il pas affirmé donc que le Coran ne disait rien et que c'étaient les hommes qui parlaient en son nom? Al-Qur'an la yatakallam wa innama tatakallamu bihi ar-rijal. Alors le titre de notre atelier ce matin distingue entre radicalité et radicalisation. La radicalité, c'est ce qui va jusqu'à la racine, radix en latin. C'est ce qui prend l'être tout entier. Tandis que radicalisation, c'est péjoratif. Ça évoque un mouvement qui s'est raidi, qui s'est figé et qui s'est tourné contre quelqu'un. L'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu est paradoxal. Comme le dit Daniel Marguerat, aucun évangile ne dit plus fortement l'attachement de Jésus à Israël, à sa loi, mais aussi aucun écrit du Nouveau Testament ne se prononce avec autant de sévérité sur le destin du judaïsme. Et de fait, dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit ne pas être venu pour abolir, mais pour accomplir. Il comprend sa mission comme destinée d'abord à son peuple. Et pourtant, à la fin de l'Évangile, on trouve des invectives très sévères au chapitre 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Malheur à vous, guides aveugles. » Et le cri de la foule à la passion est terrible. Au moment où Pilate se lave les mains, en disant qu'il n'est pas responsable du sang de cet homme juste et innocent, je cite Matthieu, « Tout le peuple répondit, nous prenons son sang sur nous et sur nos enfants. » Matthieu chapitre 27, verset 25. Cette phrase « nous prenons son sang sur nous » a eu de graves conséquences. Les persécuteurs des Juifs, c'était souvent des chrétiens, ont pu y puiser la justification de leur comportement. Dans le sens, les Juifs ne faisaient que recueillir, au long des siècles, les fruits de leurs décisions. Mais que dit la phrase dans l'Évangile de Matthieu? Ce n'est pas une malédiction. C'est une prise de responsabilité. Nous prenons sur nous, oui, nous prenons sur nous. Tout le peuple accepte la responsabilité de la condamnation à mort de Jésus. Mais alors là où Matthieu force les choses, c'est dans l'expression « tout le peuple ». Parce que historiquement, seuls quelques juifs du 1er siècle ont eu des responsabilités dans la mise à mort de Jésus. Mais Matthieu veut donner un refus solennel et définitif au rejet de Jésus par les Juifs, et ça parcourt tout son évangile. Il ne vise pas pour autant l'élimination d'Israël, ni sa punition, ni sa malédiction. Et pourtant, jusqu'à une époque récente, cette phrase a souvent servi à fonder comme une malédiction éternelle pour le peuple juif. Ainsi, saint Thomas d'Aquin disait au Moyen-Âge, je cite, « Jusqu'à ce jour, cette imprécation continue à peser sur les Juifs et ils ne peuvent se débarrasser du sang du Seigneur. » Fin de citation. C'est-à-dire, c'est comme si la phrase de Matthieu devenait folle quand elle n'est plus remise dans son contexte historique. Voilà, ça c'est quelque chose à retenir. Un texte peut devenir fou quand il n'est plus remis dans son contexte historique. La Bible sollicite ses lecteurs, la Bible met en crise leur lecture, elle met en crise les représentations qu'ils se font du monde et de Dieu, mais pour les provoquer à l'interprétation. Je vous remercie. L'expression sharia, qu'on traduit par loi divine, loi religieuse, je reviendrai sur ces expressions,
ne se rapporte pas seulement aux théories juridiques en islam, mais elle se rapporte à un mode de vie qui est à la fois épistémique et méthodologique. La charia était autant, durant les premiers âges de l'islam, un mode de vie et une façon de voir le monde qu'un ensemble de croyances. Je crois que c'est déjà cette ouverture qui est un premier point important. Juristes et philosophes ont tous deux mis l'accent sur le fait que la loi divine ne se trouve pas dans les textes révélés sous une forme achevée. Un siècle après la révélation, de nombreuses écoles juridiques furent fondées et ont évalué la loi divine de manière différente, d'où la flexibilité. Toutes ces écoles reconnurent que les textes sacrés n'étaient que des sources d'inspiration et non des contenus de la loi. On a encore projeté sur ce médiéval qui est riche, spéculatif, plein de lumière et certainement pas obscur, on a projeté sur ce médiéval le conflit entre révélation et raison, entre révélation et philosophie, entre foi et raison. Tout ça donne des crampes mentales épouvantables. Mais quand vous... est-ce que moi je suis dans la foi ou je suis dans la raison? Est-ce que je suis rationnel ou je suis irrationnel? C'est absurde. Quand vous construisez la dualité foi-raison, c'est comme si la foi était extérieure à la raison. Eh bien, ce n'était pas du tout les thématiques d'un Al-Farabi, d'un Ibn Tofal, d'un Ibn Rushd Averroès. Pourquoi? Vous prenez le texte, Kitab al-Maqal, le discours décisif, entre la loi divine et la sagesse. Ça a été traduit en français, GS 1996, entre la révélation et la philosophie. Tout est faux. C'est entre la loi divine et la sagesse, c'est pas entre la révélation et la philosophie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis absolument furieux, parce que ça donne des crampes mentales à des générations d'étudiants. La connexion entre la loi divine et la sagesse. Et la sagesse, pourquoi on ne dit pas la philosophie? Parce que le mot philosophie n'intervient pas dans les textes sacrés. Et si vous voulez parler de philosophie, il faut parler de sagesse. Tout simplement parce que la sagesse, sage, est un des 99 attributs de Dieu. Et donc, il va y avoir toute une stratégie pour introduire la philosophie dans le monde arabo-musulman grâce au label sagesse. Et on va dire que ce que les Grecs appellent falsafa, eh bien, nous, on va l'appeler sagesse. Et ça rencontre le texte sacré. Et on peut dire que quand le Coran dit « Wa utitu bil kitab wal hikma », vous avez eu le livre et la sagesse. La sagesse, ça veut dire les pratiques philosophiques connues depuis l'Antiquité, depuis le Qodama. Je précise que pour nos philosophes médiévaux, jamais, je dis bien jamais, Platon, Aristote ne sont vus comme des païens ou des polythéistes. Ils sont vus comme des anciens. Il n'y a pas nous monothéistes et eux. Ce schéma ne fonctionne pas. Il y a précisément nous travaillons maintenant, durant le médiéval, et les anciens. Al-Qodama, très important. Là aussi, ce sont des compartiments qui miniaturisent nos vies, les compartiments qui parlent de monde arabo-musulman, de monde chrétien, de monde occidental, de monde asiatique. Nous ne vivons pas dans des mondes, nous vivons un même monde avec une même humanité. Et toutes les analyses percutantes, ce sont des analyses qui prennent l'humanité comme échelle et certainement pas les cloisonnements religieux. Je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque et dire toute ma joie d'être parmi vous pour vous parler d'un phénomène qui inquiète, qui ne cesse d'inquiéter, qui inquiète de plus en plus, mais en fait qu'on a tendance parfois à simplifier, à réduire, à savoir le phénomène Daesh ou le phénomène État islamique. L'État islamique se propose de restaurer un modèle purgé de toute trace d'idolâtrie, le jahiliya. Pourquoi? Parce que la loi n'appartient qu'Allah, ce qui rend caduque toute législation décidée par voie humaine, laïcité, démocratie, j'en passe, et des meilleurs. Le takfir, ou l'anathème, l'excommunication, devient un principe fondamental. Et la grande rénovation de Daesh sur ce point
C'est l'idée selon laquelle il faut commencer par déclarer le combat contre l'ennemi intérieur avant de le déclarer contre l'ennemi extérieur. C'est ce qui explique évidemment l'ampleur parfois des atrocités commises par ce groupe. Il s'agit de combattre les mécréants jusqu'à ce qu'ils se soumettent à l'autorité de l'islam. Et sur ce point-là, Daesh, de façon systématique, met à son profit et mobilise des textes coraniques, non seulement des textes coraniques, mais des exégèses coraniques. Donc c'est le texte lu par des autorités musulmanes. La réalisation de l'utopie califale implique donc l'élaboration de l'unicité de la pensée, une pensée unique. C'est un impératif. Lorsqu'on s'écarte de cette unicité de la pensée, automatiquement on est dans l'hérésie, on est dans la mécréance, et on devient ce qu'on appelle halal dam ou al-mal, c'est-à-dire tout simplement, on peut être tué et on peut être exproprié. Comment l'intolérable devient-il tolérable dans la pensée de l'État islamique? La logique messianico-apocalyptique repose sur le principe de la refondation du monde en le purifiant. C'est-à-dire on ne peut refonder le monde qu'en le détruisant en fin de compte. La logique djihadienne de Daesh repose sur un principe qui est très simple, un commandement clair. Il faut tuer les incroyants. Alors, et là évidemment le recours à ce verset coranique, tuer les polythéistes, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs et le reste de l'humanité, tuer les polythéistes où que vous les trouviez. Il n'y a pas de sacralité du sang et on peut imposer la loi divine à toute l'humanité. À ce moment, la terreur, et c'est toujours des textes à l'appui. Par exemple, là on se réfère par exemple à des comportements, à des gestes du prophète. La terreur, elle est pensée comme un impératif divin, ça ne dérange pas. Ça, même les formes les plus paroxystiques de violence ne dérangent pas Daesh à partir du moment où ils peuvent leur trouver des fondements ou des exemples dans la biographie du prophète. Donc la terreur, elle est pensée comme un impératif divin. C'est un modèle prophétique. Ce qu'on appelle le tawhush, et là c'est une idéologie de Daesh, l'ensauvagement. Tawhush, c'est une doctrine idéologique et militaire qui justifie tout un cycle de violence paroxystique. Le viol, décapitation, nettoyage confessionnel, etc. Daesh est allé jusqu'à développer une véritable théologie du viol. C'est-à-dire ils ont développé plutôt une argumentation pour justifier le viol des femmes non musulmanes. On peut en conclure à l'absence d'une humanité commune dans la pensée de Daesh. Il n'y a pas d'humanité commune dans la pensée de Daesh ou de l'État islamique. L'autopsie de l'idéologie de l'État islamique, c'est aussi, il faut le reconnaître, en filigrane, l'autopsie des pathologies potentielles, j'appelle comme ça, des pathologies potentielles de l'islam. Non que l'islam soit en soi destructeur, mais il recèle en lui un possible destructeur qui a été sciemment structuré par l'État islamique en un véritable programme de la destruction de l'islam. Au fait, on peut dire enfin que par l'État islamique, l'islam certes se radicalise, mais la radicalité aussi se fait islamiser. Les croisades apparaissent dans l'Église comme un phénomène de guerre sainte, et dans la théologie médiévale, cette guerre est dite sainte parce que voulue par Dieu et menée au nom de Dieu. Sa justification spirituelle la légitime alors aux yeux de l'Église et des chrétiens. Il n'empêche cependant pas que, bien que voulue par Dieu, cette guerre est menée par les hommes avec tout ce que cela peut comporter d'abomination et de déviance. D'où l'importance de s'interroger sur les causes des croisades. L'idée de guerre sainte, sous-jacente à la croisade, est celle qui va organiser juridiquement et spirituellement cette entreprise. Au-delà de la rémission des peines temporelles découlant des péchés commis, tels que préconisés par le pape Alexandre II en 1063, la croisade se présente d'abord comme un devoir pour tout chrétien. Car si Dieu le veut, le chrétien doit l'exécuter. Et bien que la prédication pour lancer la première croisade fut dirigée vers la chevalerie française, que le pape Urbain II semblait reconnaître, Pierre l'Ermite, qui fut chargé de cette prédication, a fortement insisté sur le devoir que les chevaliers devaient accomplir en combattant les ennemis du christianisme pour libérer la voie de Dieu qui relie Rome à Jérusalem. Ne pouvaient s'engager en effet dans cette guerre que ceux des chevaliers qui ne présentaient aucun signe d'invalidité, ni physique, ni mental. C'est dire qu'au moment du lancement des croisades, la préparation spirituelle et militaire est la préoccupation majeure de l'Église. Il y a même ce qu'on appelle le vœu de croisade, que tout croisé doit prononcer.
je dirais, j'ai l'impression qu'on est toujours en tension entre deux mouvements. Le mouvement d'enracinement, retrouver nos origines, qui est très important, surtout quand on a le sentiment que ces origines-là n'ont pas été bien respectées. Et là, j'évoque pour le christianisme tous les travaux sur une origine égyptienne, pharaonique du christianisme. Travaux auxquels je ne connais rien, mais je sais que ça existe. Et on est en tension entre ce mouvement-là et l'autre mouvement qui est que l'esprit humain, et c'est sa grandeur, il a la capacité de toujours traverser les frontières. Voilà, donc il y a à la fois l'enracinement et puis on est toujours capable d'aller plus loin, de traverser les frontières. Et dans ce sens, j'ai été très touchée par ce que vous avez dit sur ces philosophes médiévaux, musulmans, qui considéraient Platon et Aristote comme de sages ancêtres pour eux, alors qu'ils n'avaient pas vécu sur le même continent. Je trouve ça, c'est une très belle leçon. Bon, c'est tout. La politisation de la charia, c'est plus l'idée de son inscription dans le droit positif. Ce n'est pas tellement l'idée qu'on va gérer complètement, que la religion est elle-même indicatrice d'une gouvernementalité. C'est encore autre chose. Et la deuxième partie de votre question, c'était sur l'expérience de Mehdi. Ça, effectivement, ça a été valorisé, comme je l'ai dit rapidement, par l'école de Malikite. L'école malikite qui disait que, eh bien voilà, tel que ça s'est exercé par ce premier législateur qui fut Mohammed, qui a été législateur à Médine, qui a organisé sa cité, petite cité très importante, toute petite cité et non pas un empire. C'est là, dit Malik textuellement, que le licite et l'illicite se sont donnés, c'est là que l'action des compagnons a été donnée comme modèle, mais tout ça reste un point de vue particulier d'une école juridique particulière qui a été critiquée de manière sévère par des gens comme Ibn Hazm qui disaient mais de l'action de certains individus, même s'ils sont compagnons du prophète, comment d'une action peut-on déduire une norme? D'un fait, on ne peut pas déduire une norme. Et donc il y a toute une réflexion juridique pour dire qu'une norme présuppose toujours une loi fondamentale. Et la force précisément des analyses de Shafi'i contre les analyses de Malik, c'est d'avoir indiqué que la source était normative et que même si elle n'a pas de contenu, il est important de dériver une norme à partir d'une norme parce qu'il est très difficile, je veux dire conceptuellement, de dériver une norme à partir d'un fait. Et donc Malik a eu en quelque sorte, il a valorisé une expérience, comme vous dites si bien, mais une expérience et une factualité ne fondent pas une normativité. Et votre troisième question sur Al-Ghazali, vous avez raison, c'est un grand philosophe et il a beaucoup réfléchi sur l'effort d'interprétation des textes, al-ijtihad. Il a donné des conditions pour indiquer que tout le monde n'est pas à même d'interpréter juridiquement le texte. Vous savez, moi demain vous me mettez dans un conseil pour faire les lois, j'aurai pas tout de suite la compétence, il me faut une formation de juriste. Et bien c'est à ça que nous a sensibilisé Al-Ghazali et il donne différentes conditions de l'ijtihad. Ouvrir le texte, c'est pas tout de suite le lire pour pouvoir en faire une dérivation de loi à partir d'une source. Et ces conditions d'ijtihad sont très très importantes, elles sont labellisées, la bonne connaissance des versets, la bonne connaissance des langues, la bonne connaissance de la langue première qui s'est construite à partir des textes sacrés, la première langue qui a qualifié juridiquement les choses. Et donc, si vous voulez, l'ijtihad, contrairement à ce que l'on peut penser, on n'ouvre pas un texte pour l'interpréter. Non, non, non. Du point de vue du droit, musulman en tous les cas, ce n'est pas donné à tout le monde d'ouvrir un texte et d'interpréter légalement, parce qu'on ne peut pas devenir justicier, en quelque sorte. La loi la plus injuste d'un pays reste plus juste que la justice d'une personne qui veut se donner elle-même son droit et l'imposer aux autres. La loi de tous est toujours plus juste que la loi d'un seul, et donc l'ijtihad n'est jamais un effort personnel de tout un chacun qui va interpréter comme il veut. Il y a des conditions socio-politiques
politiques et socio-professionnels surtout pour constituer la figure du jurisconsulte. Merci beaucoup. Alors, mes questions s'adressent à M. Vencloof, juste pour interroger un peu le modèle de rationalité qui fonde sa thèse. En gros, voilà ce qu'il nous dit, et défend la thèse de l'historicité de la charia. En fait, l'ensemble des réflexions critiques, ou de ce qu'on appelle les shiadat, permettent effectivement de concrétiser ce principe de l'élasticité ou de la souplesse, de l'historicité de la charia. La question que je vous pose est très simple. En fait, ces transformations auxquelles on assiste, il y a des choses qui étaient valables, ils ne le sont plus. Il y a des choses qui n'étaient pas valables, ils sont maintenant valables. Alors ces transformations, est-ce qu'ils sont tout simplement de l'ordre de la concession historique, ou ce sont de véritables relectures des textes fondateurs, c'est-à-dire soit du texte coranique ou encore du texte du hadith? Là, évidemment, je sollicite votre réflexion sur des points comme par exemple la polygamie et l'apostasie. On le sait bien, c'est vrai, un véritable revirement sur la question de l'apostasie. Mais la question se pose toujours, est-ce qu'il s'agit tout simplement de changements stratégiques, donc de concessions que l'on fait à l'histoire, ou de véritables relectures des textes fondateurs de l'islam? La deuxième question est la suivante. Cette question de l'historicité n'est-elle pas elle-même historique? Donc est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à un certain moment à ce qu'il soit contesté au cœur même de l'histoire? La troisième question, sur la fatwa. Vous pensez que la fatwa n'a de valeur que consultative. Comment peut-on alors expliquer que, dans la réalité, il acquiert souvent aussi une valeur performative? Donc il y a des gens qui agissent à partir de la fatwa. Et merci. J'ai des questions posées aux deux théologiennes en rapport avec leur illustration. La première illustration pour Mme Ekwe touche un peu à la tragédie qui s'est jouée à Jérusalem par rapport aux disciples de Maïs. En chemin, ils ont rencontré un étranger avec qui ils ont eu à converser, jusqu'à ce que cet étranger dans la maison puisse fracturer le pain. Et à ce stade, ces disciples ont compris qu'effectivement, c'est de cette personne dont on a eu à discuter. Ne pensez-vous pas qu'ici, il y a deux approches. Dans la marche qui a été faite, on a senti la présence de celui qui a été peut-être crucifié et ressuscité, et en même temps, on a senti l'absence de cette personne aux yeux des disciples de Maïs. Ne pensez-vous pas que la clé de l'interprétation de ces disciples en rapport avec la réalité essentielle de leur vie ne s'est pas laissée appréhender par la personne même de Jésus-Christ? Et aussi à côté à Madame Geneviève, c'est presque la même chose en rapport avec l'approche matérielle de la chose. Lorsqu'on parle d'approche matérielle, nous sommes devant les juifs devenus chrétiens. Et il y a une tension entre et le judaïsme et l'esprit chrétien qui est en train d'émerger à ce stade-là. Et en rapport avec la parabole dite là, et quand Christ a essayé de donner la réponse, et c'est là maintenant que ceux qui n'étaient pas contents de la compréhension de la chose ont admis comme quoi effectivement ce que le Christ a dit est réel. Ne pensez-vous pas aussi que la personne de Christ devient sur l'approche herméneutique la clé de toute interprétation? Et il y a 4 points qui donnent pour moi lieu à un débat sur la question donc, du radicalisme. L'arrestation du prophète finalement n'a pas donné les résultats escomptés, comme quoi la répression, donc le fait de mettre donc quelqu'un de radical en prison, pour moi pose toujours des problèmes parce que ça ne règle pas le problème de radicalité. Et on arrive donc à ce que j'appelle, et pour reprendre Fact, la limite entre la tolérance civile et la tolérance donc doctrinale. La tolérance civile implique donc que l'on respecte la liberté de culte et de conscience et le libre exercice pour tous les individus et de leurs droits. La tolérance civile implique le respect des doctrines, qu'elles soient hétérogènes ou pas, qu'elles mettent en cause ou non l'ordre moral. Et là, justement,
le prophète attaque l'État de Côte d'Ivoire sur le problème de la liberté d'expression. Mais l'une des questions qu'on peut se poser, est-ce qu'il n'y a pas le devoir donc, de promouvoir une tolérance vigilante, indispensable même à l'exercice de la liberté d'expression et de la laïcité, lorsqu'un individu comme ce prophète-là fait de plus en plus l'objet de controverses. Et en dernier point, je crois que le problème du radicalisme est posé aussi en même temps que le développement de la théologie du marché, ce que j'appelle la théologie de la prospérité, qui s'est développée ces dernières années avec une lutte acharnée entre les différents pasteurs où les discours sont très radicaux, où les gens pensent que moi je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, Dieu est un Dieu riche en or et en argent, il est impossible, impensable que pour un chrétien comme moi, je puisse être pauvre. Donc, si je suis pauvre, c'est que c'est une preuve de malédiction. Donc, Dieu me doit de l'argent, il faut que je le lui réclame. Et ce discours-là essaye donc grâce à ce discours, ces leaders-là essayent d'aller capter donc, les ressources ailleurs. Ils vont capter ces ressources donc, chez les hommes politiques, chez les hommes d'affaires, et souvent ils entrent en concurrence parce que souvent c'est vers la même personne qu'ils vont. Et les discours donc se durcissent de plus en plus. Donc pour moi, ces éléments sont à considérer si on veut vraiment donc, arriver à travailler, à avoir une vraie réflexion sur le problème donc, de radicalisme. Et un dernier point, comme me disait un jour un vieux sage qui disait qu'il dit parfois la défense acharnée d'une vraie manière de diffuser l'évangile où la vraie parole de Dieu ne se fait pas sans excès. Nous présentons ici, n'est-ce pas, un article d'un hebdomadaire d'information générale de Centrafrique du 11 novembre 2016 qui relate ce qui suit. Déployé en grande pompe en plus centrafricaine en octobre 2011, les forces spéciales américaines n'ont pas aussi réussi à neutraliser les éléments de l'armée de résistance du Seigneur, de l'Ougandais Joseph Kony. La traque de cette sinistre rébellion reste une véritable problématique. Les actions des 100 soldats américains sont très mitigées, dans la mesure où les troupes de la RA continuent de semer la terreur au sein de la population dans le sud-est de la République centrafricaine, en occasionnant ainsi un déplacement massif de la population vers les pays limitrophes. Et en fin de compte, alors que faire pour enrayer cette menace quotidienne et cette violence gratuite sur les différentes et paisibles populations de l'Afrique centrale? Je vous remercie. Votre présentation est terrible. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour la qualifier. Merci de nous faire partager, de nous partager cela. Mais au fond, je me dis, d'une part, vous présentez une histoire de famille presque, hein, de prophète. Et à un moment donné, le basculement sur le troisième personnage, Kony, c'est ça, Joseph Kony. Est-ce que ça, là, on ne quitte pas le champ du religieux? Vous avez dit, dans votre conclusion quasiment, vous avez dit, évidemment, on voit bien toute la dimension politique, enfin, du politique, social, de son action terrible, de ses actions terribles, mais est-ce qu'au fond, il a encore des arguments religieux? Nous restons toujours, n'est-ce pas, dans la violence sur fond de spiritualité religieuse. De Joseph Kony. Parce qu'il est investi par cet esprit, avec des questions peut-être on pourra développer ça. C'est ça, hein. Voilà, mais il me semble que là, que lui-même il dise qu'il est investi par tel et tel esprit, ça s'entend, mais en quoi est-ce encore religieux? Alors, le mouvement Nsiloulou, Nsiloulou ça veut dire promesse, donc c'est déjà un signe, est dirigé par le révérend pasteur Ntoumi. C'est pas son vrai nom c'est Frédéric Bitsangou, et Ntoumi veut dire l'envoyé. Donc ça fait partie de la révélation, et donc son caractère de messie. Il est une sorte de prédicateur, guérisseur, qui est issu du milieu protestant et pentecôtiste, d'où l'intérêt. Le mouvement apparaît dans le département du Pôle en 1998, et à la fin d'une décennie de guerre civile, caractérisée par une militarisation du champ politique, avec la création de milices qui représentaient les différents partis politiques, avec une ethnicisation, les partis du Nord,
les cobras du sud, les ninjas. Donc c'est une figure ambiguë qui a un ministère de guérison et qui pendant une décennie, une première décennie, parce qu'on va voir la deuxième, de 98 à 2008, donc à 2007, instaure une sorte de messianisme guerrier. Ces troupes sont recrutées parmi les jeunes Congos du Poul ou de Brazzaville. Ils sont habillés d'un violet liturgique qui marque leur appartenance religieuse et ils combattent dans le Poul contre l'armée de Sassou Nguesso. Et les hostilités terminées, cette armée va mettre le département du Poul sous une sorte de régime d'occupation, à la fois pour protéger la population, mais aussi la persécutant. Donc c'est quelque chose d'un petit peu ambigu. Donc Toumi s'instaure comme envoyé, Toumi c'est son nom, donc c'est son surnom spirituel si vous voulez, l'envoyé de Dieu auprès d'un peuple opprimé, prophète pour annoncer de la part de Dieu le salut, la libération à venir. Et il instrumentalise le combat des miliciens autour des idéaux religieux. Donc il est le premier prophète Congo, je vous ai dit qu'il y a toute une lignée, à prendre les armes et à diriger personnellement une armée composée de ces jeunes pour sauver un peuple opprimé. Alors ici vous avez le pasteur Toumi, Frédéric Binsangou. Mais là, c'est en 2007-2009, au moment où il a transformé son capital prophétique en capital politique. Et il est devenu allié de Sassou Nguesso, et vous le voyez maintenant dans sa posture d'officiel, associé à la réconciliation au pays, etc., de cette zone du sud prophétique, tellurique, j'allais dire, parce que c'est le lieu toujours où ça résiste à l'oppression, soit l'oppression coloniale, soit l'oppression post-coloniale. Et ce que vous remarquez dans cette photo, malgré tout, encore le violet de Ntoumi. Et donc, même on n'oublie pas cet enracinement prophétique et cette vocation prophétique qui est sur la photo. Maintenant, on passe à Ntoumi un mois. Alors ici, je vais toutes les commenter, comme ça c'est plus simple, et puis ensuite je continuerai l'exposé. Ici, vous avez le pasteur Ntoumi en bas, à droite. Avec un de ses principaux lieutenants, et à droite, un militaire qui le garde. Mais l'assemblée qui est ici est une assemblée d'église, l'église protestante évangélique qui se caractérise. Donc là, il peut y avoir des dizaines de milliers de personnes par des retraites spirituelles qui ont lieu tous les étés, enfin tous les étés, c'est pas l'été, la saison sèche. Et donc, ici, photo prise en 2007, au moment de la normalisation, le pasteur Ntoumi assiste à la retraite spirituelle, un événement tout à fait... Donc, il y a cette ambiguïté, ce rapport proche et lointain de fascination et de détestation. C'est à la fois le sauveur et le persécuteur. Et ici, en tout cas, tout le monde lui a laissé la place, aussi parce qu'il a pris sa position officielle. Mais là, il est en habit un petit peu de prophète, de religieux. Toumi, le prophète guerrier, est dans un mouvement prophétique non violent, en quelque sorte. Ce mouvement non violent a généré une grande marche, août 2005, à Linzolo, où il y avait entre 500 000 personnes, de tous les habitants du même Poul, de cette même région un peu blessée, si vous voulez, de 500 000 à 1 million de personnes, selon aux portes de Brazzaville. Donc, cette dynamique prophétique Congo s'exprime tantôt par une posture non violente, mais qui a une capacité de mobilisation énorme, et ce million de personnes à la porte de Brazzaville, c'est un quart ou un cinquième de la population entière du pays, a fait très peur au président Sassou Nguesso. Et une minorité plutôt de prophétisme guerrier, acté par Ntoumi, avec donc ce rapport ambigu, cette porosité entre les deux mondes. Merci. J'ai l'impression que Boko Haram, Daesh, l'armée de résistance du Seigneur, tous ces mouvements, en fait, sont des idolâtries. Ce sont de grandes auto-idolâtries des temps modernes. Et ma question serait, quels moyens une religion, quelle qu'elle soit, a pour empêcher ce phénomène de détérioration en auto-idolâtrie où les humains occupent la place de l'absolu? J'ai suivi il y a quelques années 2 émissions très intéressantes de TV5 Monde, une sur la RDC, l'autre sur juste la LRA en Centrafrique, et qui montrait justement comment les chefs guerriers se prenaient pour Gédéon. Et il y a même en RDC un autre qui disait que nous, on est sous l'influence de Dieu
Et ce que nous faisons exactement comme Gédéon, donc même les massacres, les viols et tout ça, vraiment. Donc il y a vraiment le fondamentalisme biblique. C'est comme le fondamentalisme islamique, il y a vraiment la lecture de la Bible de la manière fondamentaliste qui est récupérée. Alors, ma deuxième remarque, c'est une question aussi. Bernard a parlé de porosité entre le religieux et le politique. À mon avis, ça ne répond pas à la question que posait Brigitte tout à l'heure. Est-ce que c'est le politique, c'est le religieux? Et je pense qu'on fait des analyses justement de ces mouvements, que ce soit en Orient, en Afrique. Les anthropologues, quand ils sont trop occidentalisés, essaient de faire la différence entre le politique et le religieux, c'est pour eux. Bernard a parlé par exemple depuis le Chimpavita, ainsi de suite. Le politique et le religieux, ça va ensemble. Donc il n'y a pas de cloisonnement. Donc c'est pour ça que quand on parle, je vois le mot porosité est très important, parce que quand on essaie de séparer les deux, on se... Il y a aussi la porosité au niveau des confessions religieuses. Tout à l'heure on a posé que c'est catholique, c'est protestant. Gbagbo, on dit qu'il était évangéliste, mais aujourd'hui c'est un ancien grand scénariste, Gbagbo. Donc c'est un bon catholique. qui après, pour des raisons politiciennes, est devenu évangéliste. Donc vraiment, il y a même là aussi une porosité au niveau des églises. Donc on peut passer du catholique au protestantisme, à l'évangélisme, ainsi de suite, sans aucun problème. Les gens vous diront c'est la même Bible, enfin voilà. Par rapport à une des questions, le rapport donc, de ce prophète-là au président Gbagbo, je pense qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre lui, parce que lui-même, vu le temps, on n'a pas tout dit, mais il est très critique à l'égard de Gbagbo, qui traitait donc d'un président mou, c'est un ACAP, dont la femme a plus d'audience par rapport à lui. Sa femme le domine, parce que Mme Simone Gbagbo, c'est la dame de fer en Côte d'Ivoire, tout le monde la connaît, et donc, comment Jézabel, donc elle est Jézabel, donc il s'est laissé dominer par Jézabel en prenant des mauvaises décisions qui ont conduit à l'arrivée au pouvoir donc d'un autre fils d'immigrés en Côte d'Ivoire. Donc lui, il ne peut pas vraiment marcher avec Laurent Gbagbo. En plus, Laurent Gbagbo a des mœurs qui ne lui plaisent pas, parce que la rue Princesse, justement, c'est pas un endroit conseillé. Et Gbagbo, c'est vrai, il a été un séminariste catholique. Bon, ensuite, il a viré donc dans les églises évangéliques, parce que sa femme même, bon, il partait. C'est vrai que je ne l'ai jamais vu vraiment faire trop de culte là. Mais quand même, le fait qu'il soit allé en prison, le fait de se réclamer d'abord évangélique, la plupart des mouvements évangéliques le voyaient comme un frère en Christ. Moi, j'ai identifié, je trouve, c'est intéressant dans les prophétismes, de même qu'il y a une porosité entre les prophétismes et les pentecôtismes. Donc la porosité est partout, donc ça circule. Les gens, les idées, les constructions théologiques, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent on réduit un mouvement à une chose. Par exemple, la dimension thérapeutique. Dans le mouvement de Siloulou, il y a une dimension de guérison des gens, de libération d'oppression sorcellaire, de guérison des corps, etc. Il y a une dimension politique, donc deuxième ingrédient si vous voulez, et puis moi j'insiste beaucoup là-dessus, il y a une dimension esthétique, il y a une créativité théologique, rituelle, etc. dans tous ces mouvements-là qu'on ne peut pas simplement réduire, et qui appartient aussi au continent, qu'on ne peut pas réduire à des jugements théologiques. Sinon on se prive de l'inventivité, de l'imagination de ces mouvements. L'atelier 4 que nous allons entamer tentera de présenter des modèles de société face aux évolutions religieuses. Alors, en amont de ce qu'on sait de ces grands événements, ces Marocains qui sont Daesh, ces cellules qui sont démontées quasiment régulièrement, qu'est-ce qui se passe en amont dans la société? Comment les jeunes sont socialisés religieusement? Quelles sont leurs sources de religiosité, d'éducation religieuse? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans une société marocaine où le grand acteur
Aujourd'hui, c'est un acteur qui est jeune, il a moins de 30 ans, et les citadins, il est souvent éduqué, et s'ajoute à ça, il est souvent connecté au reste du monde, par les moyens aujourd'hui de communication et d'information. Les quelques enquêtes sociologiques dont nous disposons aujourd'hui sur cette, disons, la culture religieuse des jeunes, révèlent ce qu'on peut appeler une sorte de banale radicalité. Il y a dans les discours, dans les attitudes, dans les réponses des jeunes, certains éléments qui montrent qu'il y a quelque chose de la radicalité religieuse qui est devenue banale. Il est dans le langage quotidien, dans la culture, dans les échanges quotidiens des jeunes. Alors, brièvement, le diagnostic n'a pas été fait jusqu'au bout, dans le sens où, à la question d'une mondialisation, aussi bien du marché religieux, des communications, etc., à la mondialisation de la radicalité, à la mobilité des acteurs qui sont radicaux, à la mobilité des idées radicales, à la communication généralisée, à ce qu'on a hier appelé la déterritorialisation de tout ça, l'État répond une réponse qui, en quelque sorte, elle est en retard d'une quinzaine d'années. C'est une reterritorialisation des religieux, c'est-à-dire ancrer les religions dans un terroir, dans un territoire, dans un pays, dans un islam local, etc., par des moyens qui sont les moyens d'il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire les imams, les mosquées, les institutions de proximité, etc., et en quelque sorte des moyens qui ne correspondent pas à la finalité, aux objectifs, et aussi qui ne correspondent pas au contexte en général. De plus en plus aujourd'hui, au niveau des islamistes, ils font recours à ce qu'on appelle les réseaux sociaux pour pouvoir capter surtout la jeunesse qui fréquente beaucoup ces réseaux sociaux. Il y a également l'autre créneau qu'ils utilisent, c'est les propositions d'aide sociale. On propose de l'argent pour faire du commerce, du travail, une femme mariée, etc. Et par là, donc on attire donc cette jeunesse dans ces mouvements. L'autre possibilité, c'est la pression, c'est la force. On peut mettre la pression sur la famille pour que la famille puisse consacrer un de ses fils, un de ses enfants, une de ses filles, pour la cause du mouvement. Et l'autre aussi, qui a beaucoup échappé aux autorités publiques et qui aujourd'hui commence à être beaucoup plus surveillée, c'est la prison. C'est la prison. C'est la prison. On a cassé la figure à la Libye, mais on n'a pas assuré le service après-vente. On n'a pas assuré le service après-vente. Alors, à qui revient la responsabilité et quelle est la cour pénale qui est capable d'interpeller, parce que vous savez que l'Assemblée nationale britannique a mis le doigt sur deux grands responsables qui sont à l'origine un peu de cette casse. Alors, mais malgré ça, quelle est l'autorité juridique qui est capable maintenant d'interpeller ces personnes directement concernées par la casse de ce pays qu'est la Libye? Les conséquences, nous le savons tous. Nous le savons à court et à moyen terme. L'analyse des influences croisées, des emprunts entre groupes religieux est différente de la réflexion sur le dialogue interreligieux ou interconfessionnel, qui lui est beaucoup plus structuré, assumé, construit par les acteurs, et qui est plutôt du ressort des acteurs religieux. Donc là, les deux champs sont assez distincts en termes d'analyse. Juste sur la question des lieux symboliques, je voudrais juste mentionner qu'il existe des lieux de culte partagés, des lieux de rituels partagés, et notamment pour information que l'exposition qui a été organisée à Marseille, au Mucem, il y a quelques mois, est actuellement présentée à Tunis pour quelques semaines, je crois jusqu'en février ou en mars, et qu'il est aussi envisagé qu'elle soit présentée au Maroc ultérieurement. Il y avait une question
qui était posée, de savoir qui peut emmener la société à la prospérité. Alors, je ne sais pas si les acteurs religieux ou les acteurs politiques le peuvent. Ce que je sais, c'est que les scientifiques ne le peuvent pas, d'autant plus qu'ils ont souvent déjà du mal à assurer leur propre prospérité. La communauté internationale a attendu que la radicalisation devienne un enjeu sécuritaire. Nos États aussi, pour véritablement s'en occuper. Et là, le verre était déjà dans le fruit et nous avons 40 ans de retard par rapport aux réseaux contre lesquels nous voulons aujourd'hui nous battre. Ça, c'est une première évidence à rappeler. Et après cela, je crois que dans la manière d'approcher le problème, il y a eu un échec. Je commencerai par parler de l'échec de cette politique internationale. Ce qui est international, ce n'est pas seulement les pays d'Europe, c'est nous tous. Hein. Et l'insuffisance des solutions militaires pour arriver maintenant à ce que j'appelle les stratégies endogènes pour approcher la question de la radicalisation. Dans le cadre d'un travail avec les Nations Unies, avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahel, je devais faire un travail de recherche, mais j'ai demandé une autorisation. L'autorisation, c'était de me permettre, sur la question de la radicalité, de m'entretenir avec les chefs religieux, les chefs coutumiers, la société civile, pour savoir ce qu'ils en pensent, en leur posant 2 questions. Pour vous, c'est quoi la cause? Et pour vous, c'est quoi la solution? Alors, quand on parle de radicalisme, c'est vrai que nous aussi, la communauté scientifique universitaire, nous devons avoir la modestie de dire que nos définitions ont toutes des limites. Parce que dire que telle pratique est radicale, l'autre est normale, cela veut dire qu'on est fixé objectivement les limites entre le radical et le normal. Et sur un terrain aussi glissant, aussi subjectif que le religieux, cela peut nous faire tomber sur beaucoup de l'ordre du subjectivisme. Généralement, lorsqu'on traite la radicalité attribuée à l'islam, on se contente d'en évoquer les symptômes, l'islamisme, entre autres. Je commencerai d'abord par rappeler le régime théologique auquel appartient l'islam. L'islam est une religion révélée, comme le judaïsme et le christianisme. Cependant, il n'est pas une religion d'un peuple, comme le judaïsme, donc universel. Ce qui pourrait ouvrir la porte à l'universalisable, donc totalitaire. L'islam n'est pas non plus une religion d'église. Et donc à cet égard, elle se démarque quelque peu du catholicisme, du fait qu'il n'a pas une institution religieuse qui dirait la parole impeccable qui s'impose à tous les croyants. À ce titre, il ressemble à un protestantisme polymorphe. Chaque pasteur est une église. Chaque rabbin est une synagogue. Et chez nous également, chaque imam est une église. D'un côté, il y a une libération de la pensée, une autonomie de la pensée par rapport au texte, mais d'un côté, cela pourrait produire une anarchie religieuse. Aujourd'hui, les gens qui parlent de l'islam, ils sont incultes. On ne peut pas parler avec les musulmans aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les outils intellectuels, théologiques pour suivre l'algorithme de la pensée théologique classique. On n'est même pas au Moyen-Âge aujourd'hui. On ne peut pas discuter avec les jeunes. Qu'est-ce que c'est que la parole? Quel est Allah? C'est quoi? Quelle est la différence entre le corpus et le Coran? Et quelle est la différence entre le Coran et la parole de Dieu? C'est le vertige. Il va perdre sa foi 2 secondes. Il vaut mieux pas parler de ces gens-là, de ces choses-là, parce que les gens, ils ont tellement une foi qui est construite sur des choses d'évidence. Dès que vous déplacez l'équation, ils sont troublés. Et les gens, ils veulent être installés dans l'ignorance, parce que peut-être c'est plus confortable. Je crois peut-être par rapport, pour l'avenir aussi, à la question de Paulin, le professeur Paulin, je trouve qu'il y a eu un problème à partir du moment où on a commencé à organiser des communautés de base. Je crois qu'il y a un pas qui a été accompli.
maintenant et qui doit se consolider. Je ne pense pas qu'on a tout fait. Et je ne pense pas qu'on va trouver une solution définitive qui va résoudre pour jusqu'à ne pas en avoir. Mais il faut tout simplement une réponse adéquate qui doit être l'organisation, à mon avis, des communautés de base ou une pastorale et au niveau des communautés, qui chemine avec les communautés et qui peut imaginer des solutions avec les communautés au niveau quotidien. Ça fait une semaine, j'étais à Bangui, en Centrafrique, et aussi dans la frontière du Cameroun, entre Centrafrique et le Cameroun, où j'ai rencontré beaucoup de réfugiés musulmans, tijanes, qui sont venus de l'Afrique centrale. Et c'était très émouvant. Et je pense que les victimes, toujours, même s'ils ont subi cette violence, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais aussi ils ont subi tellement de violence par rapport aux autres extrémistes, ils gardent une certaine sympathie avec les chrétiens. Ce qu'il faut vraiment retenir de ce colloque, d'après les interventions pertinentes des conférenciers, c'est que toutes les religions passent un message radical. Ici, il faut mettre l'accent sur la vulnérabilité d'interprétation, mais aussi sur la langue d'interprétation. Avant tout, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque et surtout ce défilé d'experts durant ces 2 jours qui m'a permis personnellement de comprendre à quel point la question de la religion, mais aussi la question du politique, la question de la radicalité, ce sont des questions présentes dans nos sociétés et qu'on ne peut plus faire fi de les ignorer. Tous les anthropologues, tous les sociologues, tous les théologiens, tous les intervenants qui sont venus nous parler de sujets qui sont très prenants, tels que l'herméneutique, un sujet qui, comme nous le savons tous, intéresse énormément les jeunes, avec l'étude des textes sacrés. Cette étude et cette réflexion sur la précision des mots est venue nous donner des outils, si ce n'est des armes, il nous a donné des outils pour mieux réfléchir les interprétations de la religion. Et cela est d'autant plus important quand on connaît qu'une interprétation faible donne une projection sur le monde qui mène à la violence, qui mène au basculement à la violence, comme on a vu avec les trajectoires de plusieurs individus. Cette importance de repenser l'épistémologie de la théologie, l'épistémologie de la religion musulmane est ce qui est le plus prenant. Je vais citer une intervenante dont je ne me rappelle malheureusement pas du nom, mais qui a dit hier, quand on ne fait pas parler les mots, ils deviennent fous. Je pense que cela est d'autant plus vrai que dans le marasme actuel, dans le marasme médiatique dans lequel nous naviguons, nous avons besoin de phares qui vont nous éclairer et qui vont nous permettre d'avancer vers une meilleure compréhension de notre religion et de la religion des autres. La radicalité de texte, la radicalisation des discours, la vérité avec grand V, comme l'a dit hier M. Higgins, en lisant le texte d'un intervenant qui n'a pu être là, la vulnérabilité, le système éducatif, l'interruption de la chaîne de transmission, le prophétisme, le messianisme, le verbe qui provoque, la géostratégie, l'arrogance, l'ignorance, l'extrémisme, la religion, l'Afrique, et j'en passe. Tous ces mots montrent d'une certaine manière la complexité du sujet, et Dieu sait combien important est d'actualité depuis plusieurs années. Il me semble important, sinon urgent, d'investir dans la formation des leaders religieux, des jeunes, par rapport au texte et à l'outil informatique. À l'outil informatique à cette heure du numérique et de la postmodernité. Urgent parce que le radicalisme commence quelquefois que par des bits, commence quelquefois, non dans une mosquée, même pas dans une église, mais devant son ordinateur. Important, je disais, et urgent, de former aussi nos politiques, nos hommes religieux, parce que comme l'a si bien dit Miura,
on ne sait pas au final qui exploite qui est au service de qui. Enfin, j'ai entendu dire durant ces deux jours que la radicalité n'a ni de religion ni de nationalité. Elle ne porte pas un seul visage, car chacun est porteur en lui, je prête les mots de mon prof, les germes de la radicalité. Islam comme christianisme se veut être proclamateur de la vraie foi, possesseur de la vérité absolue dans sa prédication. Le chemin vers la reconnaissance mutuelle de part et d'autre est important pour éviter justement ces violences gratuites au Centrafrique, au Cameroun, en Allemagne et bien d'autres pays dans le monde dont nous tous les jours, sommes des témoins. Cela nous interpelle donc tous individuellement et personnellement dans nos tendances de stéréotyper, de marginaliser ou d'exclure, ces attitudes qui ne font que créer des nids qui couvrent le radicalisme et dont nos jeunes aujourd'hui sont les plus exposés. Je commence par la relation au mot. Un certain nombre d'intervenants ont insisté sur le fait que nous devons être vigilants dans l'usage du vocabulaire descriptif des radicalités que nous constatons dans notre monde aujourd'hui. C'est là parce que nos définitions ont des limites. Alors, on a par exemple insisté sur le vocabulaire même de radicalité en disant que toute religion et tout texte inspiré invite à un engagement radical et que ce n'est pas le fait d'avoir un engagement radical qui est en lui-même négatif, mais c'est le fait du radicalisme religieux qui advient lorsque un croyant qui s'engage radicalement vis-à-vis des dieux bascule dans le rejet de la différence, bascule dans la violence envers l'autre, qu'il est marqué par un fondamentalisme radical ou un extrémisme religieux qui le fait basculer dans le totalitarisme dogmatique. Là, ça devient négatif. Que tous les radicalismes religieux ne sont pas organisés. Certains peuvent évoluer vers un discours rationnel, seulement d'autres peuvent ajouter à ces discours rationnels une violence organisée, une violence gratuite sur fond de spiritualité. Donc ça, un certain nombre d'intervenants ont insisté sur le concept de radicalité. Toujours par rapport au vocabulaire, on nous a aussi demandé de faire une distinction entre le concept instrumentalisation et le concept instrumentation. Instrumentalisation lorsque l'acteur est extérieur au système religieux et qui s'en sert pour ses propres fins, et instrumentation lorsque c'est un acteur qui exploite de l'intérieur des éléments de sa propre religion pour un radicalisme et un fondamentalisme religieux qui sont violents. Toujours par rapport à la question du vocabulaire, certains intervenants ont fait remarquer que certains concepts évoluent dans l'histoire. C'est le cas notamment du concept de charia, qui est un concept épistémique qui a été flexible dans l'histoire de l'islam. Et enfin, par rapport au vocabulaire,
Dans ces colloques, on a beaucoup parlé de violence, des radicalismes. Il a été heureux d'entendre aussi un vocabulaire plus doux. Donc, on nous a parlé, notamment dans l'expérience de l'Allemagne, de la valorisation du pluralisme religieux, ça fait du bien aux oreilles, ou de la contribution positive des religions à l'édifice social. Ça existait dans l'histoire et ça peut exister demain. Donc ça, c'est un premier élément que j'ai pu retenir des différentes interventions. Un deuxième point que j'ai pu retenir des différentes interventions, c'est la relation au texte de référence, texte inspiré, le Coran et la Bible. La réalité sociologique actuelle de l'existence des radicalismes procédant par violence avec une justification spirituelle amène, selon un certain nombre d'intervenants, à poser des questions fondamentales suivantes. J'en souligne deux sur lesquelles la majorité ont insisté. Première question, quel est le statut de la lettre de ces textes de référence? Fournissent-ils un sens immédiat ou bien le passage par l'interprétation est-il un passage obligé? Deuxième question, puiser dans ces textes pour une créativité symbolique ou non symbolique, symbolique ou rituelle, est-ce de l'infidélité au texte? Est-ce une hérésie ou bien est-ce que du point de vue anthropologique et du point de vue de l'anthropologie culturelle, c'est un phénomène tout à fait normal que les théologiens ne doivent pas sanctionner négativement? Question qui a été posée et que nous pouvons continuer à creuser. Dans la dynamique de ces deux questions fondamentales, les spécialistes de la Bible et du Coran qui sont intervenus sur ce podium ont constaté qu'il y a une certaine vulnérabilité interne à ces textes de référence à cause de la multiplicité d'interprétations auxquelles s'expose tout écrit. C'est important, a dit une intervenante, de prendre conscience que la Bible met ses lecteurs à l'épreuve pour les inviter au discernement. Donc l'essence du texte renvoie aussi, comme on a dit le dernier intervenant aujourd'hui, l'avant-dernier, à ce qu'il y a dans le cœur de la personne qui lit les textes. Toujours à propos des textes inspirés, donc c'est cette possibilité d'interprétation multiple qui fait que certains croyants sont convaincus de percevoir dans la Bible ou dans le Coran une incitation à la violence destructrice de l'autre, tandis que d'autres croyants peuvent entendre dans le même texte plutôt l'appel à la recherche d'un vivre ensemble dans une humanité commune respectueuse des différences. Des exemples puisés dans l'histoire du christianisme ou de l'islam sur le continent africain et aussi en dehors de l'Afrique ont montré le fait que le fait de ne pas restituer un passage de la Bible ou du Coran dans son contexte peut parfois être à la base des discours et des pratiques religieuses porteurs de violences individuelles ou collectives. Des exemples puisés dans l'histoire ont également montré que le corpus scripturaire, biblique ou coranique, peut contenir des messages eschatologiques pouvant alimenter des mythes fondateurs, des fondamentalismes religieux radicaux et violents.
Un intervenant a fait remarquer que la dimension universelle et donc missionnaire du christianisme et de l'islam le rend aussi vulnérable par rapport à la problématique des radicalismes religieux, parce que le fait d'ouvrir le message à l'universel peut ouvrir la porte à une imposition du message, donc à la violence légitimée religieusement. D'où la proposition d'aider les croyants à éviter de lire les textes hors de leur contexte et à s'intéresser plutôt à ce à quoi pointent ces textes inspirés. Ça veut dire entrer en relation avec l'ultime, entrer dans un type de relation avec Dieu qui influence positivement la relation à l'autre. Il est intéressant, toujours par rapport aux textes inspirés que sont la Bible et le Coran, de noter, et un intervenant l'a fait remarquer, qu'il arrive parfois qu'advienne une rupture épistémologique avec le texte de référence, où le texte est rejeté comme texte inspiré, comme on l'a vu avec la EDRA. Alors, il apparaît alors une relation intéressante de sélection dans les textes rejetés comme inspirés, mais on y sélectionne des éléments pouvant alimenter l'imaginaire dans le sens de la violence à légitimation spirituelle. D'où cette question posée par un des auteurs: comment dépasser la lecture manichéenne de ces textes de référence, parce que c'est à partir de cette lecture que s'ouvre la possibilité de la légitimation religieuse de certaines violences. Donc ça, c'était le deuxième point que j'ai pu retenir des interventions que nous avons eues. Un troisième point qui a traversé les différentes interventions, c'est la relation à l'histoire. Un certain nombre d'interventions ont commencé par situer le phénomène des radicalismes d'aujourd'hui dans leur contexte historique et géographique. C'est que le passé éclaire le présent en fournissant au moins un certain nombre de paramètres qui permettent de l'analyser. Par exemple, hier, il y a eu le djihad du Tchèque Osman Dan Fodio, qui avait tenté d'établir un empire théocratique à Sokoto, et aujourd'hui surgit Boko Haram qui veut aussi établir un empire théocratique. Donc, du point de vue historique, ont insisté plusieurs intervenants quand devant ce type de phénomène, quels sont les éléments de continuité et quels sont les éléments de discontinuité. L'histoire nous pousse à répondre à cette question. Toujours par rapport à l'histoire, des interventions ont fait remarquer que des grands faits historiques peuvent alimenter des utopies narratives messianiques, insistant sur la restauration d'une gloire du passé, notamment comme on l'a vu avec le désir d'installer des nouveaux califats en alliant croyances messianiques et violences sacrées. Des grands événements historiques ont, dans certaines interventions, provoqué des réflexions sur les stratégies des États face au radicalisme religieux. On nous en a parlé ce matin, à cause, avec l'exemple du Maroc. Donc, l'histoire de l'évolution de la religion ou des religions dans un pays peut
peut aider à comprendre les présents, au moins les oublis des présents, et aussi à prendre des dispositions pour l'avenir. Toujours pour l'histoire. L'histoire et la position géographique et géopolitique de certains pays ou de certaines villes, ont dit certains intervenants, permet de comprendre pourquoi ils sont devenus des terrains de prédilection pour le déploiement de la violence à légitimation spirituelle. L'histoire permet enfin de comprendre les stratégies de l'islam radical et rigoriste ou bien des fondamentalismes à l'intérieur du christianisme, comme on nous l'a expliqué pour les Sahel. Mais l'histoire, ceux qui ont donné des indications historiques n'ont pas donné que des éléments négatifs. On a eu une intervention qui a parlé de l'Allemagne, où l'histoire nous a appris que tout n'est pas échec. L'histoire nous a aussi appris que des expériences positives peuvent être porteuses d'espérance face à la flambée actuelle des violences à légitimation spirituelle. Dans le premier moment, radicalité versus radicalisme, aussi bien Madame Ekwe que Madame Como ont insisté sur le fait que le message christique était un message de rupture et de radicalité, et elles ont entendu le mot de radicalité en un sens positif, l'opposant au radicalisme. La radicalité, selon Madame Ekwe, permettait trois éléments essentiels. Un processus d'identification qui était une entrée dans la foi. Deux, une libération. Trois, et les choses deviennent problématiques, une vulnérabilité qu'elle a entendue comme une vulnérabilité des textes. Et cette vulnérabilité des textes faisait que ces textes pouvaient donner lieu soit à du radicalisme, parce qu'on pouvait leur faire dire des choses extrêmes, soit, comme l'a souligné Madame Abmeyer cet après-midi, à un pluralisme qui, dans l'histoire, a montré, à force tout de même de guerre, a montré la possibilité de faire place, au moins en Europe, à un pluralisme religieux sur la base, justement, d'une réappropriation des textes. Ceci pour les radicalités. Pour le radicalisme, il y a d'abord une caractérisation du radicalisme comme un effet coupé de sa cause, comme une ignorance des contextes, comme, je cite Madame Como, des phrases qui deviennent folles. Je crois que c'est une bonne indication. Je ne vous vois pas, Madame Como. Ah oui, voilà. Des phrases qui deviennent folles, c'est-à-dire qui sont totalement décontextualisées. Mais aussi dans le texte qui nous a été présenté de notre collègue tunisien, M. Olfa, les distinctions méthodologiques assez intéressantes entre le descriptif, l'historique, le performatif, pour indiquer finalement que les usages d'un texte sont loin des formes de justification. Un texte est d'abord un texte, des mots alignés, et ce n'est pas parce que ces textes présentent du sens que ce sens est d'emblée justifié. Même si c'est dit dans le Coran, même si c'est dit dans la Bible, il y a des choses qui sont décrites et qui ne sont pas pour autant tenues, justifiées, évaluées positivement. À ce titre, justement, aussi bien dans ma propre communication qui a insisté sur l'absence d'un pouvoir intentionnel des mots que dans ce qu'a dit notre collègue de Tunisie, quand il a repris l'adage de Ali, donc le genre du prophète selon lequel le Coran ne parle pas, mais les gens parlent. Ce sont les gens qui parlent et qui le font parler. Et ce qu'a dit Madame Como, la Bible grandit avec ceux qui la lisent. La Bible grandit avec ceux qui la lisent, selon le mot de Grégoire le Grand. Le deuxième moment, après cette mise en place, où finalement nous avions cette
opposition franche entre la radicalité comme engagement dans la foi et le radicalisme, il y avait toute la question du contexte et de ce que nous faisons des contextes religieux. Madame Como, aussi bien que Madame Écué, ont mis l'accent sur la mise à l'épreuve du texte et de soi, comme elles sont engagées dans leur foi. Elles n'ont pas différencié entre la mise à l'épreuve d'un texte et la mise à l'épreuve de soi-même. Et Madame Como a insisté à partir de là sur les questions qui fâchent en disant qu'il ne fallait pas les écarter et que le passage de Matthieu qu'elle a commenté « Nous prenons son sang sur nous », faisant écho aussi à la sourate 9 reprise par M. Saadi, « Tuer les associationnistes » et reprise par M. Olfa aussi, est-ce que nous sommes totalement démunis quand nous lisons ces phrases-là? Et je crois que ce qui est important, et c'est ce que j'ai compris dans les paroles de ceux qui ont ouvert le colloque, en insistant sur l'importance des sciences humaines et l'importance des droits de l'homme, c'est ce que j'ai entendu chez les différents partenaires de cette journée, eh bien quand nous lisons des phrases ainsi, il faut leur reconnaître une polyphonie dans un premier temps, et dans un second temps, aller chercher des outils que nous donnent les sciences humaines pour précisément les mettre à l'épreuve. Les mettre à l'épreuve de l'histoire, ça a été mon travail en insistant sur la flexibilité de la loi divine à travers l'histoire et sa construction et sa création juridique. Ça a été aussi Madame Como qui a dit qu'il fallait distinguer logiquement entre la portée de certaines phrases. Quand on dit tout le peuple et qu'il ne s'agit que quelques pharisiens, quel est l'espace de commentaires entre le quelque et le tout, entre la limitation particulière et l'universalité, être sensible à la logique, être sensible aux tropes, métaphore, métonymie, être aussi sensible, je le disais tout à l'heure, à la distinction entre la mention et la justification, être sensible aussi à l'analyse des contrefactuels, ce qui aurait pu avoir lieu. Madame Como toujours a indiqué que dans le moment emblématique Caïn-Abel, ce qu'aurait pu ne pas faire Caïn et qui reste, je la cite, un chemin à parcourir. J'ajouterai à ces critères, donc nous avons plein de critères que l'on peut déployer, à ce critère, le critère de pertinence. Qu'est-ce qui nous semble à même de pouvoir être guide pour une interprétation? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai parlé à plusieurs rabbins sur le moment biblique très violent de seconde donation des tables à Moïse, où Dieu dit « j'écarterai tous ceux qui se mettent sur ton chemin, etc. » Et j'ai dit « qu'est-ce que vous faites de ces textes-là » Parce qu'on nous sort toujours la sourate 9 depuis les attentats de France, comme si l'islam était né avec le terrorisme de 2015. Et ils m'ont dit eh bien, nous considérons que ces textes ne sont pas pertinents. Quand il y a des appels à la violence, on ne les considère pas pertinents. On peut aussi dire que ce ne sont pas de vrais appels à la violence dès lors qu'ils sont contextualisés. Troisième moment, la violence religieuse, point d'interrogation. Il y a eu plusieurs indications sur le temps dans l'après-midi historique. D'abord, paradoxalement, un hors-temps, l'utopie. L'utopie, c'est ce qui est hors du temps. Dans l'exposé de M. Saadi, un hors-temps qui lui permettait d'écrire le messianisme de Daesh en reprenant la triade d'Arkoun, le sacré, la vérité, la violence. Et il a parlé de retour aux origines et de modèle parfait, mais ça revenait surtout à indiquer que Daesh accomplit une dilatation de l'ennemi où il n'y a plus place pour un concept comme celui de l'humanité. Je me permettrai de dire, selon la phrase de Montaigne, tout ce qui est extrême ne dure
pas. Tout ce qui est extrême ne dure pas, un tonnerre, une catastrophe. Tout ce qui est extrême, prenez-le aussi au sens naturel. Il y a eu ce moment messianique de rupture à notre temps et important. Il y a eu aussi des descriptions très factuelles par nos collègues ici, M. Messina en particulier, sur les croisades, Mme Abmeyer aussi sur les croisades, les guerres de religion, point d'interrogation, sont-elles des guerres de religion, en indiquant précisément qu'il y a toujours une ventriloquie transcendante, permettez-moi cette expression de Lichtenberg, le philosophe du XVIIIe siècle, cette ventriloquie transcendante qui consiste à dire Dieu le veut. Quand vous dites Dieu le veut, projection humaine sur Dieu en lui attribuant une volonté humaine. Déjà Montaigne, à propos de la bataille de Lépante, où les Turcs avaient été battus par les coalitions chrétiennes européennes, il critique Don d'Autriche qui avait dit ben voilà, Dieu nous a fait gagner une guerre. Et Montaigne écrit comment s'autoriser des événements historiques pour parler de la volonté divine. Qu'allez-vous dire quand nous perdons? Que Dieu n'est plus de notre côté? Récompense éternelle des chrétiens, Dieu le veut, la voix de Jérusalem, la voix de Dieu. J'ai bien apprécié, M. Messini, quand vous avez dit que les déroutes des croisades qui font que tantôt c'est les uns qui sont victorieux, tantôt les autres, c'est d'insuffler, en bon historien que vous êtes, de la contingence et de la pluralité des voix dans les folies nécessitaristes ou fatalistes. Le quatrième moment, que j'ai intitulé les formes de rencontre, Saladin François d'Assise, un dialogue qui neutralise les effets meurtriers, même si précisément il n'y a pas, vous avez parlé d'échec, mais même si finalement il n'y a pas de conversion massive des deux côtés, il y a tout de même un aspect d'humanité, permettez-moi de citer encore Montaigne, mettre le joug de la bénignité quand les guerres échauffent les esprits. Et mettre le joug de la bénignité quand les guerres échauffent les esprits, c'est précisément de rappeler, encore Montaigne, qu'on ne fait pas la guerre parce qu'elle est juste, mais parce que c'est la guerre. Et certainement, M. Messina, vous l'avez bien dit, il n'y a pas dans de la violence, n'est pas une trajectoire du salut. Échec de croisade, leçon religieuse pour la liberté religieuse, c'est ce que vous avez développé, mais d'autres rencontres au sein d'une même religion, c'est ce que vous avez développé, monsieur Moumouni, à travers la manière dont le cheikh, donc un savant, on va dire, pour faire bref, dialogue avec le souverain dans la grande tradition arabo-musulmane du Conseil des Princes, puisqu'il lui donne il lui fait des recommandations de sa place à lui, qui est un travail de codification et de charia, et qui, on voit bien que la charia apparaît ici comme un contre-pouvoir, comme je l'ai développé tout à l'heure, mais en même temps, le souverain répond par ses propres outils une limitation de la prédication, codification d'un côté, et limitation de la prédication de l'autre. C'est là encore une forme de rencontre entre eux. Et Madame Como, en commentant le passage de Matthieu, s'agit-il des Juifs, une partie des Juifs contre une autre partie des Juifs, ou des Juifs contre le chrétien? Je crois qu'elle a raison de laisser les questions ouvertes et ne pas les clore. Ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas dans les débats en ouvrant les questions, ça veut dire simplement qu'on leur permet précisément de prendre la voie polyphonique de l'interprétation. Madame Ekoué, les transformations adviennent quand on voyage avec l'autre. Effectivement, on peut dire que nous tenons les uns aux autres par la parole. C'est la phrase de Montaigne et peut-être qu'elle nous a bien guidés aujourd'hui. Je vous remercie.